Alors bonjour, moi je m'appelle Damien, j'ai 23 ans et je vis à côté de Toulouse. Donc sur 5euros.com, je propose des services de montage vidéo, donc un service pour faire des montages professionnels et un service pour faire des montages plus axés vers le gaming. Donc pour le côté professionnel, ça peut être par exemple une vidéo YouTube, une publicité, des vidéos pour les réseaux sociaux. Et pour les montages gaming, ce sera plus des gens qui me demandent de faire des condensés de live Twitch par exemple, ou des condensés de leurs meilleures actions sur des jeux vidéo. Alors pour moi, le rôle du monteur vidéo, c'est de mettre en forme les idées d'une personne sous un format vidéo. C'est-à-dire que le client va me fournir par exemple des vidéos de lui parlant de son projet immobilier ou de son agence de voyage. Et mon rôle sera de mixer tout ça, entre guillemets, pour rendre une vidéo agréable à regarder, captivante, divertissante ou informative, par exemple. À la manière où un pâtissier va mettre différentes mesures d'ingrédients pour créer un gâteau, le monteur vidéo doit pouvoir mettre différentes ressources dans sa vidéo pour créer une vidéo agréable à regarder, tout simplement. Alors le travail de monteur vidéo est un travail avant tout artistique, mais il demande une grande rigueur également, parce que si on n'est pas rigoureux sur la manière où on trie par exemple les fichiers des clients, où on va chercher les ressources, ou même la manière dont on travaille, eh bien on ne peut pas arriver à créer un bon montage sans y passer un temps fou, et de toute manière le résultat ne sera sûrement pas de bonne qualité. Mais le côté artistique est également très présent parce que le client cherche chez un monteur vidéo parfois des idées pour rendre sa vidéo plus attrayante. Je crée des montages vidéo depuis que je suis petit. Mon premier montage vidéo remonte à 2008, c'était sur un jeu vidéo où je montrais mon personnage. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de monter des vidéos. Donc le premier jeu c'était sur Dofus, puis après Minecraft, puis Rocket League. Mais depuis octobre 2020, donc la période où je suis passé en auto-entrepreneur, et grâce aux clients de 5 euros, je peux plus me diversifier et créer des montages pour une agence de voyage par exemple, mettre en avant des produits tout en gardant ce côté gaming. C'est pour ça que je propose ces deux services. Alors j'ai pas fait d'études spécifiques dans ce domaine. J'ai eu la chance de participer à une formation pour adultes, en revanche, où j'ai pu apprendre à cadrer et à monter avec le logiciel Premiere Pro. J'ai également pu rencontrer des professionnels du métier, donc des cadreurs reconnus, des ingénieurs du son et des monteurs professionnels. Mais on peut également apprendre en autodidacte, c'est-à-dire apprendre tout seul chez soi. Sur YouTube, dans le domaine du montage vidéo, il y a des milliers d'heures de tutoriels, d'astuces pour créer ses propres montages de qualité. Et c'est des ressources mises en ligne gratuitement. Il y a également des ressources payantes, des formations payantes en ligne. J'en ai jamais testé pour l'instant, mais ça peut être bien également. Et il y a la méthode la plus classique, entre guillemets, c'est suivre un cursus scolaire dans le montage vidéo. Et pour cela, il y a un BTS audiovisuel, montage et post-production qui est proposé par l'État et qui est reconnu par l'État. Alors, avant de monter une vidéo, il y a une étape très importante et très chronophage qui s'appelle le dérushage. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les rushs, toutes les ressources fournies par le client et on va les trier de manière à ce que ce soit plus simple pour nous à monter la vidéo après. C'est-à-dire qu'on va couper toutes les parties inutiles, on va créer ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire qu'on va mettre les vidéos brutes sans vraiment mettre d'effets à la suite pour avoir à peu près une idée de comment va être le montage au final. Et ensuite, on va pouvoir commencer le vrai montage de la vidéo, c'est-à-dire pouvoir mettre des effets, des bruitages, une musique de fond. Mais du coup, il y a cette partie de dérushage qui est très longue. Par exemple, pour 1 heure de rush, je compte 2 à 3 heures de travail, le temps de garder que les parties essentielles. Donc par exemple, si c'est pour un best-of d'un live Twitch, qu'on me fournit 1 heure de rush, il va me falloir entre 2 et 3 heures pour pouvoir garder que les 10 à 15 minutes que le client voudrait au final. Il faut également chercher les ressources, donc ça peut être des images pour représenter des propos, des bruitages ou des musiques de fond.
Il y a également le choix de la musique qui est très important. Donc la musique doit souvent être libre de droit. Parfois les clients n'ont pas le choix, ils doivent choisir des musiques sous licence, par exemple pour les publicités, mais pour ce qui est de la musique libre de droit, ça peut mettre énormément de temps à choisir car le choix est limité, bien que maintenant on ait un catalogue de plus en plus rempli. Mais trouver une bonne musique est pour moi quelque chose qui va déterminer si le montage va être agréable à regarder ou pas. C'est une partie très importante du montage. Il y a également le traitement du son qui est important. Par exemple, si une personne a mal configuré son micro, qu'on entend le bruit du vent ou des avions, pouvoir traiter le son pour rendre ça audible. Parce que le son dans les montages vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que une vidéo avec une qualité d'image un petit peu mauvaise, mais avec un très bon son, sera toujours plus appréciée qu'une vidéo avec une qualité d'image excellente, mais un son pourri. Alors dans les difficultés du métier de monteur vidéo, il y a la difficulté de faire comprendre au client que notre travail est très long, parce que le client voit le résultat final, mais il ne voit pas tout le travail qu'il y a eu derrière, donc c'est-à-dire le travail de tri des fichiers, le travail de renseignement sur le sujet, la recherche de musique, etc. Et parfois, c'est compliqué de faire comprendre à un client qu'un effet ne sera pas rapide à faire comme il le prétend. Du coup, certains clients ne comprennent pas les prix qu'on demande pour leur projet. Ils pensent que ça va mettre beaucoup moins de temps, mais le métier de monteur vidéo est un métier très long. Alors si je devais choisir un seul logiciel pour le montage vidéo, ce serait Premiere Pro de la suite Adobe, mais on ne peut pas vraiment choisir un seul logiciel lorsqu'on est monteur vidéo. On a besoin de Premiere Pro, After Effects et Photoshop en général. Donc les trois sont de la suite Adobe, et c'est l'avantage de cette suite, c'est que tous les logiciels peuvent fonctionner main dans la main, entre guillemets. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, par exemple sur After Effects, de faire un rendu à chaque fois pour reprendre la partie de vidéo où j'ai fait un effet sur Premiere. Pour être plus simple, le After Effects servira à créer tous les effets, toutes les animations, tandis que Premiere Pro sera plus pour le montage brut, c'est-à-dire couper les vidéos, rajouter du son, rajouter une musique de fond ou régler le son. Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui n'ose pas forcément se lancer, c'est d'oser aller vers les gens, d'apprendre, de tâter un peu le terrain, entre guillemets, poser des questions, et puis au final se lancer, voir ce que ça donne. Vous avez rien à perdre, et franchement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas si jamais vous avez de la passion, si vous avez du talent, si vous avez de la créativité. Vous pouvez apprendre à faire n'importe quoi grâce à Internet. Vous pouvez rejoindre des forums, des Discord, il y a des communautés énormes pour avoir des conseils. Donc franchement, n'hésitez pas et lancez-vous.